Bonsoir, il est 18h. Voici votre téléjournal Estrie. Vous pourrez enfin vous rassembler sans craindre d'être arrêté. 10 personnes maximum, provenant de 3 familles différentes maximum, et toujours à l'extérieur. Avec l'arrivée du beau temps, Québec donne du lest aux citoyens. Autre bonne nouvelle, les salons de coiffure et de soins personnels pourront rouvrir leurs portes dès le 1er juin. On a déjà environ 400 rendez-vous à replacer. Un masque, des gants, une visière, à mon avis, peut pas arriver grand-chose. Début de l'été, là, j'aime ça avoir des beaux cheveux, fait que je m'ennuie de ma coiffeuse. Mélanie revient. Et le coup de départ de la saison de golf a été donné ce matin au plus grand plaisir des amateurs. Bien, pour moi, c'est une passion. Je pense que mes chums aussi, c'est une thérapie quasiment. Ne pas pouvoir jouer pour l'année, je pense qu'on aurait eu beaucoup de misère. Bonsoir, c'est la journée des bonnes nouvelles à Québec. Le gouvernement a annoncé la réouverture des salons de coiffure, ce qui fera plaisir à bien des gens. On y reviendra un peu plus tard. Mais la vice-première ministre Geneviève Guilbeault a aussi annoncé que le gouvernement permettra dès vendredi les rassemblements. Comme nous le dit Mathieu Dion, une série de mesures devront toutefois être respectées. C'est ça qui est plate, là, tu vois personne. J'ai hâte de jouer avec mes amis. Faut être réaliste, les gens sont tannés, les gens veulent se voir. Bonne nouvelle, les Québécois pourront se rassembler, de nouveau, à la condition de rester à l'extérieur. Après 2 mois de confinement, on était rendu là. Un décret permet déjà les rassemblements extérieurs dans le respect d'une distance minimale de 2 mètres. Le gouvernement y ajoute maintenant de nouvelles balises. Dès le 22 mai, jusqu'à 10 personnes maximum pourront se retrouver autour d'un barbecue, par exemple, mais ils devront tous provenir d'au plus 3 adresses différentes. Ces gens-là peuvent le faire franchement, ouvertement, sans être stressés, mais toujours en respectant les règles. Ça va remonter le moral parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui souffre de la solitude. Le plus important, c'est de pouvoir respecter la distanciation sociale. Si on ne donne pas cette soupape-là, on va avoir des conséquences négatives importantes au niveau de la santé mentale. C'est pas le temps de faire des parties. Et la prudence s'impose pour les personnes âgées de 70 ans et plus. Si vous êtes une personne vulnérable avec une maladie chronique, puis vous avez 82 ans, si vous allez à ce souper-là, il y a un potentiel, avec des maisonnées quand même, que vous puissiez être infecté. Tout rassemblement intérieur demeure interdit, sinon à éviter, dans la mesure du possible. C'est évident que quelqu'un, à un moment donné,